bienvenue au Queen Show! Aujourd'hui, on va parler de plan d'action, mais de façon beaucoup plus concrète, donc de plan d'action pour conquérir ton royaume, ma merveilleuse Queen. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Audrey Trudel, je suis la coach de toutes les reines du monde et je suis aussi la reine du monde. Comprendre ici que dans mon concept se cache en nous une reine et qu'on est toute la reine de notre propre royaume. Puis ben aujourd'hui, on va parler de comment te faire un plan d'action pour conquérir ton royaume à toi. Donc, dans le show précédent, je vous ai parlé de votre vision de votre royaume, du fait qu'il fallait avoir un plan, qu'il fallait passer à l'action. Donc, maintenant que ça c'est fait, là, votre vision de votre royaume, comment on se fait ça, un plan pour conquérir notre royaume? Là, je t'imagine avoir envie de sortir ta to-do list, tes post-it, tes calendriers. Relâchons la pression. Il n'y a rien qui presse. C'est pas une course. On n'est pas obligé de se mettre dans le jus de suite. OK? Donc, si Otto fait rire encore, ça passera pas ça, OK? Ça passera pas pantoute. Je vais juste remplacer ma couronne parce que c'est un peu douloureux de la façon dont elle est placée. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, évidemment, c'est sûr, OK? C'est sûr et certain que si tu es quelqu'un de super organisé, qui a besoin de connaître toutes les étapes, clairement, tu peux te faire un plan avec un calendrier, mettre des deadlines et tout ça. C'est juste que se lancer dans ce processus-là, que de devenir la reine de sa vie, se faire le cadeau de faire les changements dans nos vies pour être plus heureuse, plus alignée, pour vivre la vie de nos rêves, pour avoir une vie fucking extraordinaire. Pour moi, c'est pas une course, c'est pas une pression, c'est pas vite, ça presse, je suis dans le jus. Ça sera pas le fun, OK? Ce processus-là, c'est un cadeau immense à se faire, les queens, vraiment. Puis quand on se fait un cadeau, c'est supposé être doux, c'est supposé être bon, c'est supposé être excitant. Ça se peut, là, que de faire un calendrier avec des post-it, puis tout, ça t'excite, puis tu trouves ça le fun. Ça se peut, là. Moi, ça me ressemble moins, d'accord? Mais ça peut fonctionner. Si tu as envie de faire ça, moi, ce que je veux te proposer, c'est de te laisser de la latitude. Il y a l'extraordinaire Julie Bastide, qui est la coach Jedi du Québec, OK, que je reçois sur le Queen Talk pour ce thème-ci du mois. Donc, je t'invite à aller l'écouter. Mais l'extraordinaire Julie Bastide qui propose une méthode calendrier que j'aime beaucoup, OK, qui permet de s'adapter. Et j'en parle très, très souvent à mes clientes de cette méthode-là. Donc, je vais t'en parler. Si tu veux te faire un plan, là, on va parler des étapes, comment détailler les étapes là, après. Mais si tu veux te faire un plan calendrier, je te propose de t'acheter des cartons blancs au Dollarama ou un gros calendrier là, que tu auras trouvé quelque part. Et tes deadlines, de les mettre sur des post-it que tu vas coller sur ton calendrier, ce qui va te permettre, merveilleuse Queen, de les déplacer si jamais il y a des imprévus, si jamais il y a des défis, si jamais il y a des obstacles. Tu vas pouvoir déplacer tes choses sans stress et quand même avoir une vue d'ensemble. OK? Donc, ça, c'est une méthode que je trouve vraiment extraordinaire qui nous laisse de la latitude. Autre chose, si tu utilises la méthode to-do list calendrier, une méthode assez traditionnelle finalement, je t'invite aussi... Qu'est-ce que j'allais vous dire? Hey, j'allais vous dire quelque chose de bien pertinent. Oh my God! Hey, peut-être que ça va m'en revenir. Peut-être que ça va m'en revenir, mais là, on ne l'a pas. Donc, voilà. Voilà, ce sera tout pour ce segment calendrier. Je tiens à dire encore une fois que je suis toute seule en studio. Si j'avais quelqu'un qui m'aidait, qui était là, une grande équipe, là, ben peut-être qu'on pourrait me souffler dans l'oreillette, mais ça n'est pas le cas. J'ai vraiment oublié mon idée. Ça me fait rire, mais bon, on va continuer autrement. C'est vraiment pas grave. Donc, pour faire ton plan, tu vas devoir détailler les étapes du plan.
Dans l'épisode précédent, je t'ai proposé de regarder chacune des sphères de ta vie pour voir s'il y avait des changements que tu souhaitais faire, s'il y avait des choses qui étaient moins alignées avec tes valeurs, des choses qui te rendaient pas heureuse, qui te tiraient peut-être du jus, de l'énergie. Donc, après avoir fait ça, je vais t'inviter à noter de 1 à 5, de 1 à 10, note-les comme ça te tente, OK? Notez quels changements sont plus importants pour toi. Donc, on va commencer, évidemment. Donc, en faisant ça, tu vas pouvoir commencer ton plan d'action avec les choses qui sont les plus importantes à changer. Celles qui vont t'apporter la transformation peut-être dans ton quotidien la plus satisfaisante. Donc, on commence avec les affaires qui nous font vraiment triper puis qu'on a hâte, OK? S'il y a des choses qui sont peut-être des gros morceaux qui te stressent, qui te créent de l'anxiété, moi, je te propose vraiment de ne pas débuter avec ça. Parce que quand on entre dans un processus de changement comme ça, c'est le fun que ça se passe bien, surtout au début. C'est le fun qu'on ait des retombées qui sont positives rapidement. Ça va nous permettre d'avancer et au fil du temps, s'il y a des défis, on va avoir encore le goût d'avancer puis de faire un autre step en avant, même si c'est tough, parce que précédemment, on a eu des expériences positives. OK? Donc, commence avec ce qui est important, ce qui est le fun, ce qui te fait triper, ce qui t'amène le plus de joie, de bonheur, d'excitation. Et là, place ça dans ton calendrier. Je vais te donner des exemples, OK? Quand j'ai lancé mon entreprise de coaching, j'avais un travail à temps plein au gouvernement du Québec. Évidemment, mon objectif était éventuellement de quitter mon travail au gouvernement parce que j'aimais pas ça, ça me ressemblait pas, c'était pas un domaine que j'aimais du tout. Mais je savais très bien que j'allais probablement pas remplacer mon salaire au gouvernement en 3 semaines, d'accord? Mais c'était vraiment quelque chose de majeur dans ma vie, là. Ça me tirait beaucoup d'énergie. Je me levais le matin, je n'étais pas motivée. La seule chose qui m'excitait d'aller à la job, c'était mes collègues extraordinaires que je salue et que j'adore. Mais, bref, il me fallait un plan pour quitter ma job éventuellement. Et puis là, je vous donne cet exemple-là parce que vous allez voir que les peurs, ça prend le dessus, OK? Donc, la première année, j'ai travaillé super fort. Les premiers mois, là, j'ai travaillé très, très fort. J'ai vraiment eu des bons résultats. La deuxième année, en fait, la première année, c'était comme une demi-année, là. La deuxième année, j'ai pu quitter mon travail. J'ai pu quitter mon travail, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est tellement un beau moment. Donc, je travaillais fort, j'avais des clientes, j'avais des revenus, c'était intéressant, mais j'avais constamment cette impression-là qu'il fallait que je repousse mon plan de quitter. OK? Parce que là, on a peur. On a peur de ne pas avoir de paye qui est déposée dans notre compte à toutes les 2 semaines. On a peur de l'insécurité financière. On a peur de ne pas arriver. On a peur que finalement, ça ne marche pas, notre projet. On a plein de peurs qui remontent là, quand on fait des changements comme ceux-là. C'est tellement normal. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit « Écoute, Audrey, il te faut combien de clientes dans un mois pour remplacer ton salaire net? » Parce que là, ça va bien, t'es vu, t'as de la clientèle, c'est stable, tu travailles beaucoup, parce que là, je faisais les 2 à temps plein, tu sais. Fait que tu vas quitter quand? Puis là, j'étais comme, je peux pas, c'est sûr que je peux pas tout de suite, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, la peur. Et quand cette personne-là m'a posé la question, j'ai réalisé que ça me prenait 2 clientes dans le mois. Et qu'en sauvant 35 heures par semaine, 4 fois par mois, ça me donnait beaucoup de temps dans un mois pour aller chercher cette clientèle-là, OK? Donc, ça a vraiment, là, allumé mes lumières. Donc, je vous invite à avoir cette perspective-là, de vous poser les questions différemment quand vous vous apercevez que vous avez peur, parce que si on ne m'avait pas demandé ça, j'aurais probablement repoussé mon départ de ma job. Donc, j'ai quitté à peine 3 ou 4 mois plus tard mon travail. J'ai pris une année sabbatique, c'était sécurisant, j'avais cette option-là. Si vous avez ce genre d'option-là dans votre vie pour les changements que vous voulez faire, prenez-les, c'est correct. Ça me sécurisait, mais je savais très bien que je ne retournerais pas travailler là. Et je n'y suis jamais retournée
non plus. Donc, c'est clair qu'au jour 1 de ma business, je savais que j'allais pas partir dans 3 semaines. Après ça, j'avais le plan de partir dans un an et demi. OK? Plan que j'ai respecté. Mais je ne l'aurais pas respecté si on ne m'avait pas posé la question sur mes revenus. Alors, vraiment, quand les peurs prennent le dessus, ça va être important d'avoir une autre perspective et de vous poser des questions différemment. Donc, on commence avec les éléments qui nous excitent le plus. Moi, changer de job, là, puis créer ma vie, puis créer mon quotidien, avoir l'horaire que je voulais, ça me stimulait énormément. Donc, il y a des gens qui me disaient « My God, tu travailles tellement », sauf que mon but était tellement... j'avais tellement hâte de l'atteindre que ça me dérangeait pas, tu sais. Puis là, ça, c'est moi. Ça, c'est Audrey. Audrey travaillait beaucoup. Audrey s'est mis beaucoup de pression. Audrey était capable d'en prendre, puis Audrey, ça lui faisait bien plaisir. Toi, si ça te prend 5 ans, t'as le droit. C'est ça que je veux que tu retiennes, OK? Ça prêche pas. Ton rythme, c'est le tien, le mien, c'est le mien, c'est bien parfait. S'il y a des décisions que tu souhaites prendre et que tu dois peut-être aborder certains sujets avec des gens autour de toi, conjoints, conjointes, enfants, colocs, parents, je sais pas, OK, ça se peut. Je t'invite à avoir ces discussions-là aussi avec les personnes au début. Encore une fois, je veux juste que tu vois la progression. Au début, avec les personnes avec lesquelles tu es le plus en confiance, avec lesquelles tu vas te sentir le plus respecté. Où tu vas sentir qu'on t'écoute, que ces gens-là vont être ouverts à entendre ce que tu as à dire. Pas nécessairement d'accord, mais ouverts, respectueux et à l'écoute. Donc, c'est vraiment important quand vous faites un plan de match d'y aller par étapes, d'avoir du fun, de vous assurer que les premiers moves, là, ça va être des affaires excitantes et de vous sentir entouré. Entouré des personnes qui comprennent votre réalité. Et là, je suis vraiment pas en train de dire qu'il y a du monde autour de vous qui sont pas fins, qui sont pas assez intelligents, qui sont pas assez ci, pas assez ça, qui comprendront pas, qui vont vous juger, qui seront pas fins, il faut pas leur parler. Pas en tout, OK? C'est pas ça que je dis. C'est juste que quand moi, mettons, je parle d'entrepreneuriat web, de réseaux sociaux, de planification de contenu, de création d'un programme en ligne, d'infolettres, de créer un podcast, de faire un show web. Si je parle de ces éléments-là avec des gens qui sont salariés et qui ne connaissent pas ma réalité, c'est juste que ces gens-là, puis moi et eux, on ne parle pas le même langage. Donc, je vais devoir adapter ce que je dis si je veux qu'on se comprenne. Donc, c'est la même chose, sauf que quand on est dans un processus de changement et de transformation intérieure, souvent, c'est émotif. Quand on est en train de passer à l'action, c'est émotif, on a un peu peur, on est excité. Donc, je vous invite vraiment à choisir les personnes avec qui vous allez discuter de ces projets-là pour vous assurer que ces personnes-là comprennent, vont vous soutenir, vont être ouverts. On ne change pas sa vie, son quotidien, sa vision, son royaume en étant toute seule. Je vous invite sincèrement à être entouré de personnes qui vont vous élever vers le haut. Il y a des gens, malheureusement, qui, quand on fait des changements ou qu'on s'élève comme humain, que ça va confronter. Puis là, c'est plate que je dise ça, puis ça me fait bien chier d'être obligée de le dire, on dirait, mais c'est ça. Il y a des gens que ça confronte et qui vont vous peut-être projeter leur peur sur vous. Et c'est pas parce que c'est pas des bonnes personnes, c'est parce qu'elles vous aiment qu'elles ont peur, puis elles veulent vous protéger, OK? Il n'y a absolument rien de méchant dans ça, sauf que c'est pas des personnes qui vont vous aider à vous élever. Donc, faites des choix conscients. Et, avec le temps, vous allez probablement inspirer bien du monde à se choisir, à créer leur royaume, puis à devenir la reine de leur vie. Plan d'action aussi, je vous invite à mettre du détail. Puis, je suis vraiment gossante avec mes détails, mais quand vous allez décrire les étapes pour vous rendre là où vous voulez aller, ou les changements que vous devez faire, détaillez les étapes. Questionnez toujours l'étape précédente. Est-ce qu'il y a une sous-étape, à cette étape-là? Juste pour vraiment être capable de le placer dans le calendrier de façon réaliste. Puis là, je vous ai dit au début, là, les calendriers, c'est pas tant ma tasse de thé. Mais les deadlines, moi, ça marche. Donc, me mettre des délais
des fois court, des fois loin, peu importe, mais me mettre des délais puis me dire telle journée je fais ça, telle nanana je fais ça, moi ça fonctionne. Personnellement, je sais dans ma semaine ce que je veux faire, ce que je veux accomplir, mais quand je vais le faire, puis là c'est sûr que moi je suis entrepreneur, donc j'ai la liberté de mon horaire, mais quand je vais le faire, ça, c'est pas détaillé dans mon agenda. Et ça se peut que tu fonctionnes très bien avec te dire, ben le lundi à 8 heures, je fais ça, puis à 10 heures, je fais ça, puis mercredi 9 heures, je fais ça, puis peut-être que toi, tu fonctionnes super bien comme ça. Pour celles pour qui ça ne fonctionne pas, je vous invite vraiment peut-être à vous faire des listes pour la semaine, mais de vous laisser choisir à quel moment vous avez envie de le faire dans votre semaine. Tu sais, de respecter le fait que ça doit être fait cette semaine, mais de respecter peut-être plus votre énergie, vos envies, vos besoins. Ça aussi, c'est de se traiter comme une reine, OK? Donc, quand je vous dis pas de pression, ben ça peut être le fun, ça peut être léger, c'est pas obligé d'être un gros stress, là, puis c'est pas être obligé d'être OK, là, je fais des changements, fait que là, il faut que je change mon horaire, puis là, je vais être dans le jus, puis il faut que j'accomplisse encore plus d'affaires. Le but, là, c'est que ta vie soit légère, que ça soit fluide, que ça soit le fun, que ça soit excitant. Fait que, oui, fais-toi un plan, parce que s'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de passage à l'action. Puis s'il n'y a pas de passage à l'action, bien, il n'y a pas de changement. Mais s'il te plaît, Queen, aie du fun, rends ça léger. Tout ce que tu as à faire dans ton plan puis qui va être plate parce que ça va arriver. Il y a des affaires pas le fun qu'on est obligé de faire parfois. Demande-toi comment tu peux le faire puis rendre ça fucking excitant. Pose-toi cette question-là. Je suis certaine que tu vas trouver une réponse. Sur ce, on va se quitter. Je voulais prendre le temps de souligner que j'ai mis un veston parce qu'on parle de plan d'action, imagine, tu sais, comme... On est sérieuse, là. On est sérieuse. Attends quand on va arriver au thème de Queen Boss. Watch out! Donc, on se laisse là-dessus. J'espère que ça vous éclaire. Je vous invite vraiment à aller écouter les épisodes du Queen Talk de ce mois-ci. Ça va vraiment vous aider avec votre plan d'action. Je t'invite également à te procurer le module 5 du programme Sois la reine de ta vie en visitant mon site web www.audreytrudel.com. Le module 5, c'est le module plan d'action pour conquérir ton royaume. Tu vas avoir encore plus de détails, des activations énergétiques également, cahier d'exercices, donc tu vas avoir du matériel concret pour te soutenir. Et sinon, ben, on poursuit la discussion ensemble sur le Queen Talk, comme je t'en ai parlé tout au long de ce magnifique épisode. Puis ben, on se voit dans 2 semaines. Bye!